Salut tout le monde, dans cette vidéo, je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas forcément une équipe SEO à leur dispo, ce qui est notre cas, ce qui est mon cas, et du coup, ou une équipe ou quelqu'un qui s'occupe de cette partie en tout cas, qui vous rapporte de l'information. Donc ce que je vais vous montrer, c'est une automatisation qui aide justement toutes ces personnes qui entreprennent soit en petit comité, 3-4, en collectif ou en agence solo. Donc voilà, je vais vous partager toute l'automatisation étape par étape juste après. Mais en gros, l'idée à retenir, c'est qu'à défaut d'avoir des personnes qui vont vous faire le rapport, donc faire un rapport, qu'est-ce que c'est en général? C'est une personne qui va aller trouver la donnée quelque part, l'analyser et vous partager avec ou sans conseil pour améliorer cette donnée. Du coup, quand on n'est pas beaucoup, on a aujourd'hui en tout cas beaucoup de données à aller chercher partout. Et en fait, je me suis rendu compte en SEO, nous qui avons plusieurs pages sur plusieurs outils, sur plusieurs domaines, c'est pas forcément simple d'aller tout le temps, ou je sais pas, tous les vendredis, sur Search Console, comprendre, ok, là ça augmente et tout. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas pousser cette information automatiquement pour l'envoyer vers moi et donc du coup finalement changer le paradigme. Si je fais un parallèle par exemple avec la livraison de courses, au lieu d'aller faire les courses, directement on m'apporte les courses à la maison. Donc je gagne tout l'effort d'aller faire les courses et je gagne l'effort de me penser à aller faire les courses, et donc tout vient à moi tous les vendredis sur Slack. Donc je vous partage ça tout de suite avec des share screens et on fait étape par étape. Vous allez voir, c'est plutôt simple, n'importe qui peut le faire. Donc moi, j'utilise Make pour ça. Ok, donc j'ai ouvert mes onglets, je vous partage. Donc c'est sur Make. Si vous n'avez pas de compte Make, je vous conseille d'en créer un. Pourquoi j'ai choisi Make? Ça permet d'avoir une granularité plus fine pour faire des filtres et des automatisations entre elles, notamment en utilisant des webhooks. Mais bon, si vous connaissez pas les webhooks, vous allez voir, c'est hyper simple. Mais du coup, aujourd'hui, c'est plus adapté pour ce que je veux faire que Zapier. Moi, un petit moyen pour savoir si je dois utiliser Zapier ou Make, globalement, c'est de me dire si j'ai qu'une étape, c'est-à-dire vraiment emmener de l'info de A à B, alors je prends Zapier. Si je dois prendre de l'info de plusieurs endroits, faire plusieurs actions, enchaîner les actions ou en tout cas agréger de la donnée, je vais plutôt prendre Make. Donc voilà, je vous montre. Donc, ok, parfait. Donc, nous voilà dans notre Make. Alors, vous voyez, moi, j'ai plein de choses liées au CRM, pour le gros, LinkedIn, des OKR que je suis en train de travailler. Donc là, on est plutôt dans mon dossier SEO. Donc, nous, on a la partie agence, fig.io, notre premier SaaS, SteelSync, sur lequel, du coup, je vais vous montrer l'exemple, et Welcome Message, qui devient Reactine selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc, je vais d'abord commencer par le global. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, là, on est donc en décembre, que j'ai mis en place depuis mai, que j'avais jamais pris le temps de vous montrer, mais du coup, qui tourne depuis mai. Donc, ça fait vraiment 6 mois que je l'utilise. Donc, je vous partage quelque chose qui est vraiment utile pour nous, pas quelque chose que j'ai fait simplement là tout de suite pour vous le partager. Donc, ça prend un peu de temps à charger, non pas à cause de Make, mais tout simplement à cause de mon Internet. Donc, vous allez voir ici l'utilisation, on va dire, de la bande passante. Donc, moi, c'est toutes les semaines, le vendredi. Donc là, ça a tourné, par exemple, donc le 29 novembre. Donc, toutes les semaines à 13h. Et je vous montre après comment et à quoi ça ressemble. Alors, en détail, du coup, comment ça marche? Vous créez un premier scénario avec un module Google Search Console. Vous ajoutez une connexion Search Console, donc là vous connectez votre Google, et ensuite vous allez pouvoir sélectionner. Vous voyez, moi j'en ai plusieurs qui sont disponibles, je vous ai montré, Fig, Welcome Message. En tout cas, là on est sur SteelSync, donc vous sélectionnez plutôt SteelSync, enfin pas vous, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Ici, important pour les dates, donc moi je suis allé dans May qui propose ça, Add Dates. Donc du coup, ça me permet moi de choisir un encadrement temporel, donc de maintenant à moins 31. Donc tout simplement, ça signifie en gros sur un mois glissant, puisque c'est de aujourd'hui à moins 31 jours. Et donc en end date, je prends évidemment now, qui est donc aujourd'hui. Je ne sélectionne que du web. Vous pouvez prendre d'autres choses, mais globalement, vous allez très probablement prendre web. Data state all et limite 5. Là, moi, c'est mon paramétrage personnel. Je envoie déjà une première info dans Slack, c'est-à-dire, voilà, la petite overview du trafic de SteelSync sur les 30 derniers jours, la date d'aujourd'hui. Donc là, j'ai mis un peu de mise en forme pour faciliter la lecture, vous allez voir à la fin de la vidéo.
Et je commence par les informations globales, c'est-à-dire le nombre d'impressions sur les 31 derniers jours, le nombre de clics, le click-to rate, donc ça c'est un élément important, hein, c'est finalement le taux de conversion entre impressions et les visiteurs sur votre page, et la position moyenne. Donc là, j'invente rien, tout ça vient du module précédent, ici, qui est disponible. Ensuite, ici, vous avez d'autres paramètres si vous voulez être un peu plus précis sur différentes choses, les emojis ou des usernames ou des choses comme ça. Moi, là, pour l'instant, c'est assez simple. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté ma connexion Slack. J'ai cherché parmi la liste. Nous, c'est un channel privé. C'est le channel de SteelSync. Ensuite, là, je mets un petit module de routeur. Alors là, je ne vais pas en rajouter un, évidemment. J'en ai déjà un, mais qui va me permettre en fait de faire une autre demande et de temporiser une troisième demande. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Là, je vais appeler un webhook. Un webhook, faut le voir comme, vous savez, au restaurant, quand un plat est prêt, il y a une sonnette qui va appeler du coup potentiellement la personne en salle pour aller servir le plat. Eh bien, un webhook, c'est la même chose. Donc là, quand l'automatisation appelle cette query, donc c'est un post, c'est pour envoyer de l'information, elle sonne la petite cloche, et la cloche, on va aller voir tout de suite où est-ce qu'elle arrive, qui elle appelle. Et ici, on va simplement utiliser un module de delay pour temporiser de 15 secondes pour que, on va dire, si on reprend l'analogie, les deux serveurs n'arrivent pas en même temps prendre le même plat. Donc on en envoie un premier, on attend 15 secondes et on envoie un deuxième. Donc là, si je passe sur où est-ce qu'on appelle pour cette query en particulier, donc là, on va s'intéresser plutôt aux queries, justement. Donc on utilise un module de webhook. Donc on crée finalement la réception. Ici, vous avez l'URL qui correspond à la même, pardon, j'ai cliqué au mauvais endroit, ici, qui correspond à la même. Et donc ça permet en fait de faire passer l'information dans une autre automatisation make. Et ici, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va continuer et enrichir l'information qu'on pousse. Donc moi, j'ai créé ici un petit template. Là, donc ici, ce qui m'intéresse, moi, c'est de me concentrer sur les intentions de recherche que me remonte Google Search pour comprendre ce que mes utilisateurs cherchent le plus par rapport à mon nom de domaine, en tout cas. Donc, je continue avec mon Google Search Console, qui va du coup rechercher des informations ici. Je cherche uniquement les queries, toujours format web, et je clique sur OK pour continuer. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Magie. Moi, je crée ici, pour renvoyer à la suite, donc bundle order position, la query en question, et le nombre de clics pour X impressions. Et donc, du coup, j'aurai par exemple SteelSync, si les gens cherchent SteelSync, 13 clics pour 400 impressions. Et donc ça, c'est vraiment trop bien parce que moi, ça me permet vraiment de matérialiser et de recevoir l'information de mon côté. Je run ça, ici, c'est 5. Donc, je vais me concentrer sur les 5 premiers. Donc, ça va me remonter les 5 recherches, mais vous pouvez mettre plus. Donc là, on revient sur cet onglet, on a appelé, donc on a fait le rapport global, on a appelé les recherches, on dort 15 secondes et paf, on appelle maintenant les autres qui sont les pages. Et donc ici, j'ai la même mécanique, vous créez un webhook qui a son URL dédié, comme ceci. Vous envoyez un message Slack, vous allez voir après le résultat, il est canon. Là, c'est plutôt quelles sont mes pages sur mon site qui sont les plus lues, en tout cas les plus consultées. Et donc, on refait la même mécanique que pour les queries. On va avoir ici, donc pareil, on reste sur la même time frame, évidemment, pour comparer ce qui est comparable. Là, on sélectionne plutôt page. Format web, on se limite à 5, mais encore une fois, vous l'avez vu juste avant, vous pouvez prendre plus. Et là, vous créez le petit Slack message qui va bien. Donc, vous allez avoir la page en question, le nombre de clics et le nombre d'impressions, et évidemment sa position, ici, order position. Donc, je vous montre le résultat dans Slack. Ok, trop cool. Merci d'avoir regardé jusque-là. Je vous montre le résultat. Donc, je vais dans notre Slack. D'ailleurs, petit teasing, j'ai 2 autres automatisations que je vous montrerai. C'est de partager les nombres de visiteurs et la partie SaaS activation. Vous allez adorer. Donc, à quoi ça ressemble? Je suis bien dans mon channel SteelSync. Tac, j'ai mon petit overview ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, c'est le 8 novembre.
Global Overview, 13 405 impressions sur les 31 derniers jours, 351 clics, un click-to rate de 2,6%. Du coup, alors j'ai pas fait l'effort du formatage, mais pour tout le monde, vous savez que si vous divisez par 100, vous avez le pourcentage. Ce qui est un plutôt bon click-to rate, donc je suis plutôt content. Position 23 en moyenne. Donc ça, je regarde pas trop la position. Si quelqu'un a des conseils sur la position, je suis preneur. Moi, je l'ai mis, mais c'est plutôt pour voir l'évolution que vraiment la valeur en tant que telle. Et vraiment, ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est cette partie. Donc, qu'est-ce que je vois? Que mes 5 recherches sur lesquelles il y a le plus de traction, donc moi j'ai trié par clic. Donc évidemment StealthSync, c'est là où ça clique. Linear Public Roadmap par rapport à notre SaaS, c'est logique, tac. Donc je vois que j'ai des comparatifs aussi qui remontent bien, c'est intéressant. Et mes pages les plus lues, on voit Public Roadmap, c'est lié à la deuxième search, donc ça c'est logique, StealthSync évidemment. Et donc du coup, ça renforce ma vision SEO pour ce que je fais. Donc j'ai rien à faire. Tous les vendredis à 13h, on m'apporte la donnée sur un plateau dans mon channel Slack. Et franchement, ça change la vie quand vous avez pas mal de choses sur le feu et que vous êtes solo ou 2-3 à monter votre boîte. Allez, à plus pour d'autres automatisations. Ciao tout le monde. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à partager ou même à carrément me contacter sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif, pour me demander peut-être des idées d'autres automatisations sur d'autres sujets. Moi, je fais pas mal sur la partie SEO, sur la partie aussi sales, voilà, tout ce qui aide à, on va dire, la partie grosse au sens large, que ce soit en service, en contenu ou en SaaS. Par contre, assez nouveau sur le YouTube Game, donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir. Et puis, à tout de suite dans d'autres vidéos. Ciao tout le monde.